Je m'appelle Sandra, je suis d'origine béninoise, mariée avec Lucien qui est d'origine béninoise aussi. Et j'étais vraiment inquiète de savoir ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc on a consulté et suite à cette consultation, le diagnostic est tombé. On ne pouvait pas avoir un enfant de façon naturelle. Il fallait forcément qu'on passe par une procréation médicalement assistée. Ça a été un coup de massue pour nous. Et, on était vraiment tristes. On s'est dit mais comment ça va se passer. Et aussi on appréhendait beaucoup ce parcours de PMA qui était inconnu pour nous. Les traitements étaient douloureux. C'était assez prenant et lourd quand même. Il fallait faire des injections tous les jours sur une période de 3 à 4 semaines qui allait crescendo, c'est-à-dire je commençais par une injection, ensuite 2, ensuite 3. Suite à tout ce processus, il y a une grossesse qui s'est installée. Donc, on était aux anges avec mon mari. Mais finalement, ça s'est solvé par une mauvaise nouvelle. Il n'y avait pas, à l'échographie, il n'y avait pas d'activité cardiaque. Cette grossesse n'était pas évolutive. Donc, on était effondrés quand on l'a appris. Moi, particulièrement, j'étais effondrée parce que j'ai vécu le déroulé de tout le processus depuis le début, tout ce que je m'étais infligé. Ça a été vraiment difficile moralement. Pour la première fois, quand on a appris la nouvelle, c'est vrai qu'on était bouleversés. Mais bon, après, la première personne à qui j'ai pensé, c'est beaucoup plus elle, pour savoir comment elle allait prendre ça, comment elle se sentait. Donc, c'était vraiment bouleversant, c'était surtout écœurant, vu tout ce qui a été traversé et tout. Ça a été tellement difficile. Je suis une personne d'habitude très joyeuse et qui communique la joie autour de moi, mais j'avais perdu cette joie de vivre. Je ressentais beaucoup d'amertume, de colère. Et ça a duré sur une longue période quand même. Je pleurais tout le temps. Il y a des jours, je me réveillais et je passais mes journées à pleurer. Alors, pendant cette période d'amertume et de tristesse, j'ai reçu un verset, 1 Pierre 5, verset 7, où la parole de Dieu nous disait de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux et qu'il prendra soin de nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter. Et je me sentais léger, j'ai retrouvé cette joie de vivre. J'ai perdu cette grossesse, certes, mais j'ai continué à vivre, me quitter. Et je me sentais léger, j'ai retrouvé cette joie de vivre. J'ai perdu cette grossesse, certes, mais j'ai continué à vivre. Et par la suite, j'ai découvert l'émission Parole de femme, où il parlait justement de la fertilité. Cette semaine-là, avec comme invitée Madame Anne Kernissan. Donc cette émission m'a beaucoup aidée, ça a reboosté ma foi. Et à la fin de la série, j'étais convaincue qu'on allait concevoir. Je ne savais pas comment ni quand, mais j'étais convaincue qu'on allait pouvoir avoir un enfant. Je peux poser la main sur ton ventre et ensemble on va déclarer. Oui, je déclare que ces entrailles accueillent la vie de Dieu, Amen. Que ces entrailles sont remplies de la vie de Dieu, que ces entrailles portent la vie. Merci Seigneur parce que tu donnes à ces femmes la possibilité de porter la vie. Non, ce n'est pas un endroit de mort, c'est un endroit de vie. Ton temple est un temple de vie, ton temple est un temple de vie. Il est rempli de la vie de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Après cette fameuse semaine de parole de femmes, avec mon mari, on priait tous les soirs. On demandait à Dieu de nous donner la grâce d'avoir un enfant et on se basait beaucoup plus sur la parole de Dieu. Le 29 septembre, je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Le 29 septembre, j'ai su que j'étais enceinte par un test de grossesse. J'étais perplexe parce que j'ai reçu le message que l'Éternel allait établir un enfant dans mes entrailles, mais je ne savais pas que ce serait aussi tôt. Parce que j'ai reçu le message le 1er septembre et le 29 jours après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'ai refait des tests sur des tests pour être convaincue. Ensuite, un test sanguin. Et suite à là, j'étais remplie de joie. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur m'aime autant pour me faire cette grâce-là? Parce qu'on m'avait dit que c'était impossible pour nous de concevoir de façon naturelle. Et le Seigneur l'a fait.
Madame Annabelle ainsi que les autres ont donné des versets sur lesquels on pouvait s'appuyer pendant la conception. C'est pas seulement la conception, mais tout au long de la grossesse. Donc, quand je recevais des attaques spirituelles dans mes pensées, des paroles négatives, je me basais sur ces paroles-là, sur ces versets-là qui nous ont été recommandés dans l'émission. Alors, notre fille, elle est née le 2 juin 2021. Elle s'appelle Ifelola. C'est un prénom d'origine Yoruba qui signifie l'amour procure le bonheur. Et franchement, quand je regarde ma fille, je lui dis tout le temps, tu es l'expression de l'amour immense que Dieu a pour nous. Tu es l'expression de sa grandeur, de sa puissance, de sa grâce et de sa faveur envers nous. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh,